Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je me suis fait récemment opérer des dents de sagesse. Donc si vous voyez que je bégaye un peu ou que je mâche mes mots, c'est normal, c'est pas grave, ça va bien se passer. Wesh les gens, c'est Revive. On se retrouve aujourd'hui pour la review du tant attendu chapitre 100 de Jojo Lion. Et oui, ça fait déjà le 100e et le 9e chapitre dont je parle sur la chaîne, donc merci d'être toujours là à suivre ces revues mensuelles. On ira jusqu'à la fin, je vous le promets. Alors avant tout, voici la cover de cette Ultra Jump spécial Jojo Lion, avec un beau sang et une cover riche en détails. Le seul problème, Toru. C'est à peu près tout ce qu'on a pour ce fameux Jump spécial chapitre 100. En plus de deux petits sacs bonus pour l'achat d'un Jump en lot de consolation, un peu dommage, mais la cover et le chapitre en valent la peine. Également, le tome 24 ne sortira pas ce mois, donc on devra attendre la prochaine review pour avoir la cover. Même si je pense que si ce n'est pas directement la cover de l'Ultra Jump, elle s'en rapprochera fortement, à la manière de ce qu'on avait eu pour le tome 23. En parlant de la prochaine review, eh bien mauvaise nouvelle, puisqu'elle n'arrivera pas en septembre, mais bien en octobre. Jojo Lion étant en pause le mois prochain. Alors oui, c'est le deuxième hiatus de l'année et ça fout le seum, surtout après un chapitre pareil, mais on saura prendre notre mal en patience. Araki l'a bien mérité, et ce mois de repos lui permettra de faire le point sur l'histoire pour nous livrer une suite dantesque. Bon, assez parlé. Le chapitre est donc le 6ème de la série des Endless Calamity, oui, encore, et la cover est assez originale, avec nos deux protagonistes de ce chapitre posés sur leur arbre dans un petit cadre pittoresque. On croirait presque entendre les vaches meugler. On se fait plaisir de respirer un peu avec cette tension omniprésente liée à Wonder of You. On a aussi un sous-texte, une calamité englobe le monde, ce qui laisse supposer que tout ça va prendre des proportions désastreuses. Allez, sur ce, vous êtes libre d'aller à la partie qui vous intéresse, même si encore une fois, eh bien j'ai essayé de rendre le résumé le plus dynamique possible, et vous n'oubliez pas d'insulter YouTube intérieurement, parce qu'ils ne sont toujours pas décidés à me donner le chapitrage. Et sur ce, on peut y aller. Le poison de DDD continue à se répandre sur le visage de Josuke, et il en va de même pour Mamezuku. L'amiante jaillit, bref, c'est la merde. Satoru est circonspect. Il demande à Josuke s'il cache quelque chose. Pour rappel, Josuke ne doit pas étendre ses articulations sous peine de très graves blessures, probablement mortelles, dues à l'amiante de DDD. Satoru se demande donc ce qu'il compte faire avec cette bulle qu'il garde du bout du doigt. Tout à coup, l'insecte bondit sur le bureau, et Josuke détruit tous les objets électroniques présents sur ce dernier. Il n'a pas peur des frais. Dans l'absolu, l'objectif est de terrasser Wonder of You. L'insecte et sa montagne de Kapla se réfugient sous le bureau, puis s'apprêtent à attaquer Josuke. Mamezuku le prévient, mais malgré tout, l'attaque qu'il voulait tant éviter va s'abattre sur Josuke. DDD lacère son bras et le fait se lever, étendant alors de force les articulations de ses jambes. Josuke réagit vite et le frappe à coups de Ora. L'insecte fuit en se déplaçant sur le mur. Mais ce n'est pas grave, sa mission a été réalisée avec succès. Et oui, Wonder of You va faire remarquer à Josuke qu'il a bel et bien tendu sa jambe. De ce fait, il a déjà été transpercé par le dard de l'insecte à de nombreuses reprises. L'amiante va bientôt atteindre sa gorge. DDD lacère sa tête et le sort de Josuke s'annonce désastreux. Mais cela serait sans compter sur notre héros national, Mamezuku Rai. En effet, l'homme rampe sur le mur grâce à son doggy style et tire un violent coup de corde en plein dans l'insecte. C'est pas très Meruem friendly comme comportement. Toujours est-il que ça y est, Josuke a pu s'en débarrasser avant de succomber. Di doudoudou, di dadada, c'est du passé. Maintenant, plus rien ne pourra entraver la route de nos deux alliés pour mettre fin aux agissements de Wonder of You. Mamezuku en a même profité pour se rapprocher dangereusement du stand. Sauf si une catastrophe apparaissait soudainement, il est à tout moment en capacité de caler un headshot au Head Doctor avec sa cordelette. À seulement 2 cm de lui, Mamezuku demande à Josuke si cette énergie de la calamité ne serait pas qu'une illusion. Cette phrase est étrange, mais je vois ça de cette manière. Mamezuku se demande si le flux de la calamité n'est pas qu'un prétexte pour cacher son réel pouvoir. C'est d'ailleurs appuyé par la réponse de Josuke qui dira qu'il ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se fait attaquer par ce dernier. J'avoue ne pas être sûr du tout là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin bref, Doggy Style n'est plus qu'à 1 cm de Wonder of You, et un face-à-face entre les deux hommes commence. Wonder of You dira qu'il est surpris. C'est la première fois que quelqu'un arrive à l'approcher de si près. Est-ce que quelque chose se produira si la corde le touche? Même lui n'en est pas sûr. L'est-il réellement? Ou est-ce un coup de bluff pour attirer Mamezuku dans un piège? On verra ça. Mais ce dont Satoru est sûr, c'est que dans le courant de la calamité, quoi que ça veuille dire,
jamais personne n'a pu l'attaquer. Alors en face à face, Satoru va rappeler à Mamezuku comment ses deux parents sont morts. Et on apprend au passage que sa mère s'est suicidée à cause des dettes du verger. Il ajoute que Mamezuku est piégé dans le courant de la calamité depuis toujours. Par chance, il a survécu, mais il se tient maintenant devant lui. A noter qu'à ce moment précis, Wonder of You prend le visage de Satoru. C'est intriguant. Suite à ça, Mamezuku prend Satoru par le col, lui met deux baffes et... Non, j'ai déjà fait cette vanne dans la 10e chronique, et c'était déjà lourd. Arrêtons les conneries. Rai s'énerve violemment sur Satoru en le touchant directement. Et hop, on passe sur le point de vue de Josuke et une queue de cheval familière vole dans la pièce. Mamezuku a raté Wonder of You. Et on le revoit avec une couette en moins et des trous sur les extrémités de son corps. Satoru fait remarquer à Josuke qu'il a compris ce qu'il voulait faire. À l'intérieur de certaines bulles se trouve quelque chose qui les fait tourner très vite, et Josuke voulait le blesser avec. Cependant, notre hybride homme stand au chapeau melon les a renversés à son avantage, et a réussi à les utiliser grâce à on ne sait quelle manière. Mamezuku s'écrase violemment au sol, et Josuke n'en revient pas. Il les contrôlait pourtant. Wonder of You confirme ensuite qu'il n'avait réellement pas confiance en ses capacités. Enfin, il ne l'a pas dit de cette manière. C'est très étrange, j'y reviendrai dans la review bien sûr. Rai, aussi mal en point soit-il, arrive encore à parler. Il doit continuer à se battre, car ce qui a été entraîné à la surface, ce qui vient d'apparaître, ce n'est pas une calamité, mais une chance. Josuke ne s'est pas encore rendu compte de la vraie forme de ces bulles. Il va ensuite ajouter quelque chose d'important à propos de ce que sont ces bulles. Personne ne s'en rend compte, même pas un stand, mais un fil tourne à l'intérieur d'elle. Il va ensuite s'auto-donut, une première pour Jojo, et dira que ce qu'il se trouve ici, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une rotation. Et ce sont sur ces paroles aussi bien étranges qu'incroyablement hypantes que se termine ce chapitre. Bon, à la première lecture, je ne m'en étais pas spécialement rendu compte. Je voyais ce chapitre comme un simple chapitre de combat cool mais sans plus, avec simplement une fin laissant de gros espoirs pour la suite. Mais en réalité, en écrivant ce résumé, je me suis rendu compte qu'on avait là affaire à, encore une fois, un coup de maître de la part d'Araki. Peut-être pas autant que le 99, mais bordel que c'est fort pour un 100e chapitre si symbolique. Allez, on va comme d'hab revenir dessus point par point, expliquer tout ça, et surtout, pourquoi je considère ce chapitre comme encore une fois un coup de maître. On va commencer d'ores et déjà par le fameux instant Satoru, comme ça c'est fait, et pour une fois, c'est pas le truc le plus intéressant de ce chapitre. Pas le plus intéressant car, à vrai dire, on n'en apprend pas vraiment plus sur cette énigme. Cependant, il y a quand même quelques éléments intrigants, toujours liés à la façon dont fonctionne ce truc. Je vais commencer par le visage de Wonder of You. Il aura sa forme, stand, quasi tout le long du chapitre, mais il aura son visage humain / Satoru à un moment bien précis. Ce sera seulement au moment où il évoquera le fait que lorsque le père de Mamezuku mourut, Rai était déjà pris dans la calamité. Donc quand ça se rapporte à un événement plutôt ancien, et quand il parle en face à face avec Rai. Je ne sais absolument pas si cela signifie quelque chose ou non, à vrai dire je pense pas, j'aurais plus tendance à penser qu'il change à son bon vouloir, même si un autre événement étrange peut venir contrebalancer ça. À un moment, lorsqu'il aura sa tête de stand, Wonder of You utilisera « mon stand » pour parler de ses capacités. Il est là clair et net que c'est Tohru qui parle à travers du stand. Vous savez que je suis un fervent adepte du hashtag c'est plus qu'un stand, idée que j'ai plus détaillée dans mes précédentes reviews, mais dont il faut retenir qu'à mon humble avis, Wonder of You n'est pas qu'un simple stand, de par son visage humain, sa place dans la société et tant d'autres. Si l'on part de ce principe-là, il est possible que cela soit Tohru qui parle lorsque Wonder of You a un visage de stand, et Satoru qui parle lorsque ce dernier a le visage de, Satoru. En tout cas, je suis content, car ce chapitre n'apporte pas de contre-argument à cette faveur, alors continuons de croire et de répandre le hashtag c'est plus qu'un stand. D'ailleurs, à ce propos, un abonné m'a fait part d'une théorie que je trouve très cool et bien écrite, que je vous mets à l'écran maintenant. Vous pouvez mettre en pause pour la lire, je ne m'attarderai pas dessus, mais sachez que lire vos hypothèses et théories me procure toujours un plaisir fou. Dernier point étrange à propos de Satoru dans ce chapitre, c'est la remarque de Mamezuku disant qu'il s'agit d'une illusion cachant une autre réelle capacité. Je n'ai rien à dire de spécial là-dessus. Peut-être qu'il se trompe, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'on en saura plus dans le prochain chapitre. Je tiens quand même à dire et à réaffirmer que Wonder of You, Satoru, t'appelles ça comme tu veux, est un personnage que j'adore. Encore une fois, dans Jojo Lion, comme s'il n'y en avait pas assez. Il possède un flow incroyable, une assurance folle, ainsi que des répliques cinglantes, terrifiantes et ironiques à la fois. Bon sang que j'aime ce perso, fuck Tohru. Et voilà,
C'est tout pour l'instant Satoru de ce mois-ci. Encore une fois, vivement l'explication sur le fonctionnement concret de Wonder of You, parce que c'est compliqué. On est autant dans le flou que pour El Famoso qui a tiré sur Johnny, et malgré tout ça, eh ben j'adore. On a d'ailleurs peut-être un début d'explication sur la capacité de ce stand, mais j'y reviendrai quand on parlera de la rotation par la suite. Allez, on enchaîne sur un truc plus léger, à savoir le combat contre DDD, soit ce qui recouvre en réalité la plus grande partie de ce chapitre tout de même. Et ça y est, on en a fini avec cet insecte de mort. C'était pas trop chiant, ça a pas duré longtemps, et ce fut un combat ma foi très cool. Entre la contrainte liée à l'étirement des membres, mais malgré tout un dynamisme omniprésent, et un Wonder of You derrière pour balancer des remarques cinglantes, non vraiment, j'ai beaucoup aimé ce combat contre DDD. Mention spéciale à la technique de Mamezuku pour le finir, c'était particulièrement stylé en vrai. Juste une chose que je n'ai pas compris lors du combat, c'est la remarque de Josuke qui dit « Cet insecte de pierre », avant même que l'on ait fait en sorte que le médecin soit dans la pièce. Je sais pas ce qu'il voulait dire par là, à vous de m'éclairer si vous en savez plus. Enfin voilà, ce combat était un peu le pré-boss final, et j'ai hâte que l'on rentre enfin dans les choses sérieuses. Comme je l'ai dit, il n'y a plus aucun obstacle. La confrontation finale est imminente et s'annonce dantesque. Si je dis que cette confrontation va s'avérer dantesque, c'est bien grâce à un élément, et vous l'attendez depuis le début, je le sais. Il est temps d'expliquer le titre de cette vidéo, ainsi que la raison du pourquoi du comment. Je considère ce chapitre comme encore un coup de maître. Je parle bien sûr de la rotation. Qui n'a pas hurlé, ou du moins été énormément surpris, en voyant la dernière page du chapitre? Personne, et je le sais. Depuis le temps qu'on en parle de cette rotation dans Jojo Lion. Depuis que Mamezuku avait évoqué quelque chose de similaire lors du combat contre Urban Guerrilla en fait. D'ailleurs, avant que je rentre en détail dans qu'est-ce que c'est que cette rotation, il faut qu'on revienne sur Mamezuku. Bon sang, quel homme dans ce chapitre. Entre son coup pour tuer DDD, son coup de pression à Satoru, sa rage contre lui et surtout cette page finale avec la rotation, ah bordel que j'aime ce perso. Ah, et ne commencez pas à vous enflammer, rien de confirmé quant à sa mort. J'avoue ne pas avoir totalement compris le sens de son autodonut, mais toujours est-il qu'à la fin du chapitre, il est vivant. Son destin m'a l'air bien moins funeste que nos deux chers hommes de la famille Higashikata. Mais bien sûr, j'ai quelques questions quant à Mamezuku, et plutôt importantes. Que veut Satoru/Toru à Mamezuku? On apprend que notre cher Rai était piégé dans le flux de la calamité depuis bien longtemps. Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait pour mériter à ce point l'acharnement de Wonder of You? On en saura plus bientôt. Et surtout, il a l'air d'en savoir beaucoup sur cette rotation. Comment? Pourquoi? Et c'est quoi en vérité cette rotation? Alors bon, il y a bien une théorie comme quoi Mamezuku aurait appris ça des Zeppeli, ou qu'il soit lui-même un descendant de cette famille, mais bon, aussi cool cela pourrait être, cette théorie ne se base pas sur grand chose, si ce n'est qu'on sait que la famille Zeppeli ont par la suite migré vers un autre pays. En l'occurrence ici, ça serait le Japon. Comme je l'ai dit, j'aime bien cette théorie, et ça serait vraiment très stylé que Mamezuku ait appris la rotation grâce à un Zeppeli, ou qu'il en soit lui-même un descendant. Encore une fois, il n'y a rien qui va vraiment en faveur ou en défaveur de tout ça. On verra si cela s'avère vrai dans les prochains chapitres. Mais plutôt que de savoir d'où Mamezuku a appris ça, ce qui m'intéresse réellement est de savoir ce qu'est concrètement cette rotation. Elle a l'air assez différente de la technique des Zeppeli en réalité, et Mamezuku dira que personne, ni même les stands, ne se rendent compte que les bulles de savon de Josuke tournent. Et c'est là où j'en viens au coup de maître d'Araki et à l'explication du titre de cette vidéo, en la théorie Feng Shui. Alors, si vous avez lu Stone Ocean, et je l'espère car je n'apprécie pas trop les part skippers, ce nom vous dit sûrement quelque chose. C'est en effet là-dessus que se basait le stand Dragon's Dream, de ce vieux crade de Kenzo. Le Feng Shui, signifiant vent et eau, est une forme de divination venant de l'Asie de l'Est. Elle suggère qu'en déterminant les flux de l'eau et du vent, on peut déterminer les bonnes et mauvaises zones d'un terrain, ou encore les angles optimaux d'attaque pour prendre une forteresse. Dans le cas de Dragon's Dream, le Feng Shui est matérialisé par une boussole indiquant les coordonnées des points chanceux du corps lors d'un combat, afin de maximiser les dégâts et réduire les attaques ennemies. Elle indique aussi les points malchanceux à éviter, sous peine de se prendre un coup fatal. Chance et malchance. Et on peut très bien appliquer ce principe au combat actuel, opposant Wonder of You à nos deux protagonistes. Je vous l'avoue, c'est très complexe comme truc, et je pense que chercher à tout comprendre dès maintenant ne sert pas à grand chose. Il est clair et net que ça nous sera expliqué prochainement. Je vous invite à aller lire les deux threads @modoboy800, c'est sur lui que je me base, et il explique bien mieux que moi, et plus dans les détails. Je vais quand même vous résumer très globalement la théorie du Feng Shui. En gros, les lignes horizontales sur le stand seraient des mauvaises lignes de rotation, déséquilibrant le Feng Shui et créant des calamités. Et pour le contrer, on aurait besoin des lignes pures de Josuke et Mamezuku,
ce qui serait un moyen de défaire Wonder of You en rééquilibrant le Feng Shui. Ça serait la chance dont parle Mamezuku. Si vous voulez, on peut comparer ça à Johnny qui se tire une balle inversée pour annuler la rotation infinie de Tusk Acte 4. En gros, renvoyer les calamités de Wonder of You à lui-même, et ce, grâce à une rotation inversée. Cela serait pour ça que Wonder of You aurait utilisé DDD, car il savait que Josuke préparait quelque chose qui est probablement son point faible, donc la rotation inversée. Ainsi, il n'a pas besoin d'attaquer lui-même et laisse DDD faire le taf. C'est maintenant que l'insecte est neutralisé et que Mamezuku est sur le point d'apprendre à Josuke la rotation, Josuke qui ne savait pas tout ça, mais qui savait du moins que ses bulles étaient spéciales, que Satoru peut passer en position de faiblesse. Donc vous l'avez compris, si Wonder of You n'a pas attaqué Mamezuku lorsqu'il était en face de lui, c'est parce qu'il savait que son attaque serait sûrement renvoyée. C'est expliqué dans le trade, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre comment les bulles de Josuke ont été renvoyées sur Mamezuku exactement. Cela a dans tous les cas un rapport avec le Feng Shui, comme si Mamezuku s'était pris toute l'énergie négative en voulant la rééquilibrer. En tout cas, le Feng Shui pourrait être un début de réponse à ce qu'est concrètement le flux de calamité. Enfin voilà, je vous ai résumé très globalement, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est très intéressant et surtout très crédible. C'est rare que j'apporte autant de crédit à une théorie sur Jojo Lion, mais celle-ci se base sur énormément de choses, et permettrait en plus de faire un lien avec la rotation de SBR. Et vous l'avez compris, voici le coup de maître d'Araki lors de ce chapitre. Réintroduire la rotation, et d'une manière aussi incroyable, c'est fort, très fort. J'ai maintenant hâte de voir comment Mamezuku a appris la rotation, et surtout comment Josuke peut s'en servir dans ses bulles sans même s'en rendre compte. Est-ce qu'à la manière de l'onde, la rotation serait héréditaire? On verra ça, mais ce qui est sûr, c'est que je déborde de hype. On est bon, j'ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais. Vous l'avez vu, on est encore dans le flou sur pas mal d'éléments, et surtout sur cette rotation qui intrigue fortement. Malgré tout, le chapitre était très dynamique, le dessin a été amélioré par rapport au chapitre précédent, sur lequel j'avais eu quelques réserves, avec un trait des plus incroyables. En plus de ça, on a eu comme d'habitude un découpage extrêmement fluide et agréable, donc GG Araki. On a donc eu le droit à un chapitre mémorable pour ce 100e, qui réintroduit des notions perdues depuis Steel Ball Run pour en faire quelque chose de nouveau, en plus de laisser miroiter un passé surprenant à propos de Mamezuku. Bon sang que j'ai kiffé. J'adore Jojo Lion de tout mon cœur, et j'ai l'impression que cette partie ne sera jamais en capacité de me décevoir. Et c'est ainsi que s'achève cette revue du chapitre 100. Un chapitre que tout le monde attendait comme le Saint Graal après un chapitre 99 mémorable, et qui se paye le luxe de rehausser encore le niveau déjà très haut de Jojo Lion. Comme vous le savez, on n'aura pas de chapitre en septembre, c'est une pause qui fera du bien aussi bien à Araki qu'à moi-même, et on saura attendre patiemment octobre. On est en droit d'attendre quelque chose d'exceptionnel pour le 101e chapitre, pour cette partie qui est désormais officiellement la plus longue jamais créée, et définitivement l'une des plus passionnantes. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, ainsi que de la review en commentaire. C'est toujours un immense plaisir que de vous préparer ces revues mensuelles, et vous êtes toujours au rendez-vous, donc un grand merci à vous pour le soutien. C'est un sentiment assez incroyable que d'être la référence francophone sur Jojo Lion. En parlant de remerciements, les noms des donateurs et autres membres de la chaîne s'affichent actuellement sur votre écran. Un grand merci à eux. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à les rejoindre en me passant faire un petit don sur Utip, ou en rejoignant la chaîne si vous voulez bénéficier d'avantages exclusifs, comme les chroniques en avant-première. Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à la partager, et à t'abonner, car c'est toujours un travail assez dense que je dois réaliser en très peu de temps, donc ça me ferait vraiment plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. La prochaine vidéo sera la FAQ annuelle, et d'ici là, n'oubliez pas, Jojo, c'est la vie. Je ne dirais pas ouais, juste c'est la vie.